Le Trésor d'Igor est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Le jeu comporte un plateau central, 4 petits plateaux individuels, 40 bouteilles de rhum, 40 pièces d'or, 24 cartes objectifs, 12 tuiles événements, 16 petites tuiles îles, un petit jeton sablier, un petit jeton capitaine et 16 jetons action, ainsi que un sac en tissu avec dedans 100 tuiles objets. Igor, c'est un pirate très réputé qui a accumulé une richesse incroyable, un trésor de 500 diamants. Et pour ne pas se le faire voler, ce trésor il l'a dispatché sur 16 îles différentes. Le problème c'est que Igor est mort et maintenant impossible de savoir où se trouve ce trésor. Le but du jeu des joueurs qui vont incarner des pirates, ça va être de retrouver le maximum de diamants possible qui provenaient de ce fabuleux trésor. En fait, la seule solution pour récupérer les diamants d'Igor, ça va être d'acquérir ces cartes au trésor. Pour cela, soit on va les racheter à un vieux compagnon d'Igor en lui apportant certains objets particuliers, soit on va les acheter directement au marché. À son tour de jeu, un joueur peut effectuer de 1 à 4 actions, parmi 3 possibles. Tout d'abord, il peut acheter 1 ou 2 tuiles au marché. Il peut également vendre plusieurs tuiles ou à l'ancien compagnon d'Igor ou contre de l'or et du rhum. Ou alors il peut utiliser un végétal, soit une banane, soit une cerise, soit une fleur. Le marché comporte 36 objets. La position de l'objet dans le marché détermine son prix. Les prix oscillent entre 25 et 0. Plus on est dans ce côté du marché, plus ce sera cher. Plus on est vers là et moins ce sera cher. Jusqu'à être carrément gratuit pour cette tuile-là. Chaque objet a un prix en bouteille de rhum. Ici, de 25, 16, 9, 4, 1 ou 0. Ou pareil ici pour les pièces d'or. Par exemple, si je vais acheter ce poignard, il me coûtera 1 pièce d'or et 4 bouteilles de rhum. Je prends le poignard que j'ai choisi, que j'ai acheté, je le mets dans mon sac, dans un des 5 emplacements, et ensuite je vais piocher une tuile pour remplacer le trou que j'ai ainsi créé. J'observe la tuile et je décide de tout décaler ma colonne vers le bas ou tout décaler ma colonne vers la droite. En l'occurrence, je peux faire comme ceci. On peut également faire un achat en promotion, c'est-à-dire lorsque 2 objets identiques sont à côté, faisons cet exemple-là. En achetant seulement l'objet le moins cher, on aura également l'objet le plus cher gratuitement en plus. Ça, c'était l'option achat. Maintenant, l'option vente. Il y a 2 façons de vendre. Soit on vend des objets à un acheteur lambda et ça sera contre des pièces d'or et ou des bouteilles de rhum. Soit on les vend à un vieux pirate compagnon d'Igor qui a lui des anciennes cartes au trésor qui appartenaient à Igor. Donc si lui on lui apporte les objets demandés, en l'occurrence là un coutelas, une longue vue et un pavillon, et bien il nous donnera 3 cartes au trésor qu'on pourra immédiatement utiliser en allant chercher, en prenant 3 îles pour récupérer les 3 diamants. Sachant que la valeur des diamants oscille entre 10 et 60. Autre option à son tour de jeu, c'est utiliser un végétal. Il y a 3 types de végétaux qu'on peut utiliser. Tout d'abord, les bananes. Les bananes, on va les donner à un singe, et le singe a 2 options. Soit il va récupérer un objet dans la défausse, un objet qui a déjà été vendu, soit il a la possibilité d'intervertir la place de 2 tuiles dans le marché, ce qui peut être très stratégique. Il y a également les cerises. Alors les cerises, on va les donner au perroquet d'Igor, et ces cerises-là vont nous permettre d'observer secrètement la valeur de 2 ou 3 îles, 2 ou 3 diamants sous les îles. Enfin, il y a les fleurs. Les fleurs, on va les donner à une voyante qui va préparer une décoction et qui va permettre au joueur de prédire l'avenir. Ainsi, on va pouvoir observer voire les 2 prochains événements. Et si on a 2, on peut même
intervertir l'ordre d'apparition de ces événements. À la fin de mon tour de jeu, je regarde combien d'actions j'ai effectuées. Par exemple, là, si j'ai effectué 3 actions, j'ai retourné 3 jetons actions, j'avance le petit sablier de 3 cases. Si jamais je m'arrête sur une case avec une cloche, le prochain événement a immédiatement lieu. Lorsqu'un joueur a joué toutes ses actions, on passe au joueur situé à sa gauche. Lorsque toutes les tuiles îles ont été récupérées par les joueurs, le pirate qui a obtenu le plus de diamants remporte la partie. Je vous propose maintenant de regarder quelques extraits de partie. Moi, je vais acheter ça. Ça, si à un moment donné j'ai des cartes, je pourrais regarder plein de choses qu'il y a dessous. Voilà. J'ai fait mes 2 achats et je vais faire... Je vais m'arrêter là. Ah, elle déclenche l'événement exprès. Je récupère Et en ça plus, et tu ça. sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Mais Si je tu t'en souviens. Alors, je me souviens des conditions qu'il faut avoir, mais je me souviens plus si c'est négatif ou positif. Celui qui a le plus de bleu va chercher dans le sac. Ah ouais, non, mince, c'était positif. C'est moi. Oui, c'est toi. Mais en fait, j'ai cru que c'était celui qui a le plus de bleu, il repose une tuile dans le sac. Je me suis trompée. Attention, j'ai peut-être gagné Ah, je une suis carte directe. Oh là là. Hyper sympa en fait, hein. Oh, c'est Ouh pas là. mal. C'est pas mal. Ah, mais je vais peut-être changer mes plans du coup. Ah, si j'avais su, j'aurais pas fait. J'ai mal joué. Je vais prendre ça, gratuit. Clac. Mais dis donc, il y en a vachement dessus là. Je vais vendre. Hop. Compagnon d'Igor. Clac, ça me fait 2 cartes de îles. Ouais, je vais montrer la caméra. Ah, cool. Ah non, j'en ai pas. Je croyais que je l'avais acheté pas. Vous dites rien, hein? En plus. Donc du coup, moi je vais vendre ça. Ouais. Donc du coup, là, j'en ai 2. Ouais, c'était 4 donc. 4. Qu'est-ce que tu veux? 4 Du rhum, des pièces. 2 rhums et 2 pièces. Allez hop, maintenant. Donc je les mets dans la défausse. Exactement. Merci. Maona, non? Ensuite, Ça a l'air rigolo votre truc? je vais acheter ceci. Ouais, t'es maline, hein. Voilà. Tu sais qu'on a bien joué. Je vais refaire une petite carte. Alors donc, oui, j'ai fait ça, ça. Je prends une petite carte, tac. Et hop. Voilà. Et comme je suis capitaine, j'ai pu faire 3 rhums. Exactement. Bon, Alors. moi, je vais prendre la petite pour moi qui est là. Tu peux me prendre. Hop, je prends les 2. Je descends. Et je pose. Ensuite, donc j'ai fait un achat. Ensuite, je vais prendre ça. Pas très cher. Pour 1. Je vais regarder avant par contre. Comme ça. Très bien. Ensuite, avant de vendre, je vais aller regarder s'il y a des petites îles qui sont sympathiques. Pourquoi je veux aller regarder si des petites îles sympathiques? Ah oui, si, ça y est, je sais pourquoi. Je peux les prendre Ouais. dans n'importe quel ordre. Absolument. Donc je vends celui-là, enfin, je les donne au perroquet Tu peux regarder 3 îles, et je peux regarder 3 îles. secrètement, sans me montrer la couleur de l'île. Ah, parce que toi tu sais les couleurs? Ah bah ouais. Ah, d'accord. Je sais. Ok, donc j'ai fait ça. Et maintenant je vais vendre ça et ça pour avoir ça. Ah ah. Très bien, et là il faut que je me souvienne des îles que j'ai regardées. Je ne rigole pas. C'est comme le mémo avec un noir l'autre jour, quoi. Et à la fin, tu t'en es bien sorti. C'est bon. D'accord. Et voilà. Ça va. Et, Allez, nous pouvons compter. et le jeu s'arrête là. Et j'ai quand même 130.
190. 180. Ouais, 130. C'était chaud, là. 135. Ouais. Bravo. Cool. 10, Génial. 11, 13, 14, 15, 16, 18. Ouais, 180. Dis donc, c'était bien. Voilà. J'espère que le trésor d'Igor vous a plu. Si vous êtes intéressé pour éditer le jeu, n'hésitez pas à me contacter. Merci.